Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter en quelques mots la structure de l'UFR de musicologie de Sorbonne Université ainsi que le fonctionnement de la licence de musicologie. L'UFR de musicologie est une structure ayant pour double vocation de former des étudiants et de mener une activité de recherche. Elle fait partie de la faculté des lettres, elle-même l'une des 3 facultés de Sorbonne Université, avec la faculté des sciences et la faculté de médecine. Les locaux de l'UFR de musicologie se trouvent au centre Clignancourt. Les salles d'enseignement se trouvent essentiellement au premier étage du centre, les salles de l'administration au 5e étage. L'UFR est dirigée par Alice Tacaille, assistée de Benoît Navarret. La responsabilité pédagogique de la licence est assurée par Guillaume Bunel. La responsabilité de master est assurée par Jean-Pierre Bartoli. Pour toutes les questions d'ordre pédagogique, c'est-à-dire les questions concernant vos cours ou votre cursus, vous devrez notamment vous adresser au responsable pédagogique de la licence, Guillaume Bunel. Pour les questions d'ordre administratif, en revanche, c'est-à-dire celles qui concernent vos inscriptions, vos diplômes ou vos relevés de notes, par exemple, vos principaux interlocuteurs seront les 2 secrétaires de l'UFR de musicologie, Fatima Bekish et Maïssa Grisel. À présent, quelques mots sur l'organisation de votre licence. En intégrant une licence, vous débutez un cycle d'études organisé en 3 diplômes, licence, master et doctorat. Le cursus de licence s'étale sur 3 années d'études, le master sur 2 années supplémentaires et le doctorat sur 3 années supplémentaires ou davantage. Au sein de la licence, chacune des 3 années, appelées L1, L2 et L3, se divise à son tour en 2 semestres, soit un total de 6 semestres numérotés de 1 à 6. Semestre 1 et 2 en première année de licence, semestre 3 et 4 en deuxième année de licence, semestre 5 et 6 en troisième année de licence. Les enseignements de la licence de musicologie sont répartis en 5 unités d'enseignement, UE, dont la validation donne lieu à l'obtention d'un nombre fixe de crédits ECTS, indispensable pour valider le semestre puis l'année. Le détail du programme de chaque année de licence est développé dans les vidéos dédiées aux emplois du temps de chaque année que vous êtes invités à visionner. Le calendrier universitaire est téléchargeable sur le site de l'université dans l'onglet « Vie de campus », rubrique « Ma rentrée ». L'année universitaire se divise en 2 semestres. Un premier semestre impair du 14 septembre au 13 janvier et un second semestre pair du 25 janvier au 29 juin. Chacun des 2 semestres comporte 13 semaines de cours en rose, dont une dernière semaine dite de révision tutorée, en rose plus sombre sur le calendrier, durant laquelle les cours sont assurés normalement, mais où aucune nouvelle notion ne sera normalement abordée. Durant cette 13e semaine, les étudiants sont tenus à l'assiduité. Par ailleurs, pour les matières en contrôle continu intégral, des évaluations pourront être effectuées durant cette semaine. Au terme de ces 13 semaines de cours sont prévues des plages dédiées aux examens, indiquées en vert sur le calendrier. Pour les semestres pairs, les examens auront lieu les semestres impairs, les examens auront lieu du 4 au 13 janvier. Pour le second semestre, en revanche, les examens auront lieu du 17 au 27 mai. Au terme des 2 semestres, il est en outre prévu une seconde session d'examen du 23 au 29 juin. Cette seconde session, notée en vert foncé sur le calendrier, permettra aux étudiants n'ayant pas validé leurs examens de première session de repasser certaines épreuves et d'améliorer leurs résultats. Le calendrier précis des épreuves est généralement communiqué environ 2 semaines avant le début de la période d'examen. Il est donc conseillé d'éviter de prendre des engagements durant ces périodes afin d'être assuré de bien pouvoir assister aux épreuves. Les dates des épreuves écrites sont consultables en ligne sur votre espace personnel de l'ENT, onglet Scolarité. Les dates des oraux sont consultables en ligne également sur la page de l'UFR de musicologie de Sorbonne Université. Quelques informations importantes à présent sur les modalités de passage dans l'année supérieure. Pour passer dans l'année de L2 et suivre les cours du semestre 3, il faut avoir validé au moins un semestre de la première année, le S1 ou le S2. Pour passer en S4, il faut avoir validé au moins 2 des semestres 1, 2 et 3, et ainsi de suite. En résumé, on ne peut pas passer dans le semestre supérieur si on a 2 semestres non acquis. En cas d'échec au terme d'un semestre, il est possible de repasser certaines des épreuves lors de la seconde session d'examen à la fin de l'année. C'est l'objet du 2e paragraphe.
Dans les UE qui n'ont pas été acquises, on ne repasse que les épreuves des EC dont les notes sont inférieures à 10. La note de session 2, entre parenthèses rattrapage, se substitue à celle de la session 1, de janvier ou de juin, même si elle est moins bonne. Et enfin, les notes des EC, les notes des EC et des UE inférieures à la moyenne ne peuvent jamais être reportées dans une compensation de session 2, d'où la nécessité de passer à nouveau là où les épreuves correspondantes. Et enfin, dernier paragraphe, un étudiant auquel ne manque qu'un seul semestre, qui est donc indiqué ajourné, peut s'inscrire dans le niveau immédiatement supérieur. Dans cette situation, un étudiant peut s'inscrire simultanément dans 2 années d'études consécutives du même parcours, L1 et L2 par exemple, ou L2 et L3, ceci afin de valider le semestre en dette en suivant les cours et en passant les examens des matières à valider. Les modalités de contrôle des connaissances spécifiques à l'UFR de musicologie seront bientôt précisées en ligne sur un document dédié. Celui-ci précisera notamment les modalités des évaluations en contrôle continu intégral ou en contrôle terminal ou bien en contrôle mixte, mais aussi la nature des épreuves terminales, écrites ou orales, et enfin la durée de ces épreuves terminales. De nombreuses informations relatives à la rentrée ainsi que tous les documents utiles sont réunis sur la page Ma rentrée, onglet Vie de campus, du site de la Faculté des Lettres. N'hésitez pas à vous y référer.